Bonjour à tous, à l'affiche, les Mercedes CLA 45 AMG Shooting Brake et GLC 43 AMG. On vous présente aussi le plus petit pick-up du monde et les stars de la vente aux enchères Citroën, prévues dans le cadre du rassemblement du siècle. Il manquait à l'appel, c'est le CLA Shooting Brake 45 AMG, le petit entre guillemets break de chasse Mercedes, passe en mode énervé. Comme la classe A et le CLA présenté début juillet, il embarque le nouveau 4 cylindres essence 2 litres turbo. Bloc, dont la puissance culmine jusqu'à 421 chevaux en version S, c'est 40 chevaux de plus que sur la première génération. Notez qu'il s'agira de la seule version commercialisée en France. Côté perf, le constructeur à l'étoile annonce un 0 à 100 km/h en 4 secondes et une Vmax de 270 km/h. Comme sur les autres modèles compacts survitaminés de la gamme, le CLA Shooting Brake reçoit une boîte double embrayage à 8 rapports, 4 roues motrices, de nouveaux trains de roulement et différentiel arrière, ainsi qu'un sélecteur de mode de conduite avec fonction drift. Le launch control fait aussi partie du package de série. Côté look, Mercedes a renforcé la musculature de son modèle, greffé des sorties d'échappement plus grosses et élargi les entrées d'air. Et toujours chez le constructeur à l'étoile, le GLC restylé aussi a droit à sa petite cure de vitamines, petite car on parle ici de la version 43 AMG du SUV et de son pendant coupé. Sous le capot, on retrouve le V6 3 litres biturbo dont la puissance est passée à 390 chevaux. Malgré les 23 chevaux de plus, l'exercice du 0 à 100 km/h réclame toujours 4 secondes 9 comparé à la phase 1. La puissance est envoyée aux 4 roues avec une répartition davantage axée sur l'essieu arrière par l'intermédiaire d'une boîte de vitesse automatique à 9 rapports. La suspension pneumatique adaptative est annoncée de série. Esthétiquement, les GLC et GLC Coupé 43 AMG héritent d'une calandre à lamelles verticale et de doubles sorties d'échappement rondes et non pas carrées, comme sur l'Extreme 63 AMG. Aucun tarif dévoilé pour les GLC 43 AMG ni pour le CLA Shooting Brake 45 AMG S, ouverture des commandes prévues à la rentrée et les premières livraisons sont possiblement annoncées pour la fin d'année. Le plus petit pick-up du monde vient d'être présenté et on le doit à Ford, leader incontesté du segment dans le monde. Le constructeur a mis des mois à imaginer ce petit véhicule qu'il a développé comme les grands avec les designers de son bureau d'études, puis avec ses metteurs au point sur route avant de rejoindre le chemin de la production. Je vous rassure, la rédaction d'AutoPlus n'a pas complètement perdu la tête, ce petit pick-up devrait réellement voir le jour, mais sur nos smartphones. Il s'agit d'un émoticône que Ford a présenté à l'occasion de la Journée mondiale des emojis le 17 juillet. Le véhicule fait désormais partie d'une shortlist pour s'ajouter aux autres smileys disponibles sur nos téléphones. S'il est approuvé, il sera disponible en 2020. Citroën est à l'honneur ces 19, 20 et 21 juillet, c'est le rassemblement du siècle à la Ferté-Vidame dans l'Eure-et-Loire. Visiteurs, vous êtes les bienvenus pour admirer la plus grande collection de Citroën à ciel ouvert. Et si vous repartiez au volant d'un modèle au chevron, c'est possible puisque la maison Agut organise le 21 juillet la vente du siècle. Près d'une centaine de véhicules sont proposés aux enchères, on y trouve les mythiques 2 chevaux, DS et traction bien sûr, ainsi que quelques curiosités comme ce prototype Tubic présenté en 2010 ou cette Citroën CLIZ double championne du monde de WTCC. Les plus vieux véhicules de route mis en vente datent de 1926 et le plus récent, de 2012, c'est une C6 V6 HDI. Vous ne pouvez pas participer à la vente, enchérissez à distance via le site de la maison Agut. Retrouvez les détails pratiques pour participer au rassemblement du siècle sur le site citroencc.com, tarif 12 € par personne la journée. Et avis aux franciliens, ce 19 juillet à 10h précise, 4 autochenilles et leurs équipages en tenue d'époque remonteront l'avenue des Champs-Élysées depuis la place de la Concorde avant de rejoindre la Ferté-Vidame par camion. Un convoi constitué des véritables véhicules ayant participé aux croisières noires, jaunes et blanches dans les années 20 et 30, à l'exception du Scarabée d'or qui lui a été intégralement reconstruit. À demain.